en me faisant la confiance de me porter à la tête du ministère de la Culture, le chef de l'État m'a indiqué 2 prémices qui devraient fonder le travail du ministère de la Culture et la stratégie à mettre en place. Le premier point, c'est que le Sénégal est constitué d'une très grande richesse culturelle, d'une très grande diversité culturelle. Il faut la promouvoir et il faut la montrer pour renforcer aussi notre sens d'appartenir à quelque chose d'important ensemble. Le deuxième aspect, c'est l'obligation de faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur création et de leur art. J'ai souhaité cette rencontre aujourd'hui pour partager avec vous et par votre intermédiaire avec l'ensemble de la population les fruits de la réflexion que j'ai menée avec le ministère pour déterminer un programme prioritaire d'intervention dans le domaine de la culture, programme qui déclinera les actions articulées sur la vision du chef de l'État que je viens de mentionner, mais aussi sur les orientations inscrites dans la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre. Il s'agira notamment d'éviter la dispersion des efforts financiers et des moyens logistiques pour rationaliser ces moyens et surtout pour les mutualiser. Il s'agira d'inscrire l'action culturelle dans la politique de développement des pôles régionaux. Il s'agira de consolider le rôle des centres culturels régionaux dans la mise en œuvre de la politique culturelle nationale en s'appuyant sur les réalités locales et régionales. Il s'agira d'inventorier les spécificités du patrimoine national, des expressions culturelles de tous nos terroirs. Il s'agira de répondre aux besoins de formation et de renforcement de capacités des acteurs culturels et des personnels de la culture. En particulier, nous insisterons sur les jeunes et les femmes. Quand on parle de terroir, on est nécessairement dans le milieu rural. Ainsi, vous comprenez que le focus sur les femmes, les jeunes et le monde rural recoupe pleinement le focus qui est imprimé dans le Yoonu Yokkute du président de la République, qui reste d'ailleurs le seul document de stratégie de développement national conçu hors de la bureaucratie. Ça a été conçu sur la vie pratique des Sénégalais, telle que constatée par le chef de l'État pendant une tournée de plus de 4 ans pour s'imprégner des réalités du pays. C'est pour ça ce qui est inscrit dedans ne doit pas être pris comme ce que j'appellerais une réflexion ab initio d'intellectuel. Mais ça devrait être compris comme ce qu'on a saisi, parce qu'on l'a vécu, parce qu'on a partagé un vécu avec les Sénégalais dans leur contexte eux-mêmes, mais dans leur réalité et dans la dureté de leur vie aussi. C'est partant de cette vision et du diagnostic réalisé que j'entends mobiliser mon département sur 3 axes prioritaires en 2013. Le premier axe est la mise en place de la société de gestion collective. À ce sujet, la difficulté que nous avons encore aujourd'hui est que la loi du 25 janvier 2008 sur les droits d'auteur et les droits voisins n'a toujours pas été appliquée. Cette loi a été adoptée alors que
le président actuel était Premier ministre. C'était sous son égide que ça a été fait pour les artistes, pour tous les acteurs culturels. Mais c'est resté en plan depuis 2008 et n'a pas été appliqué. Et de ce fait, on notera l'absence d'une gestion collective des nouveaux droits. Cette loi introduit des nouveaux droits dans le pays. Parmi ces nouveaux droits, on peut noter le droit sur la copie privée, qui permet de récolter des ressources, mais aussi le droit pour la rémunération juste, qui est un droit voisin issu de cette loi aussi. La mise en œuvre de cette loi est devenue une impérieuse nécessité pour développer notre monde de l'art, notre monde de la culture. La société de gestion doit être mise en place rapidement. Et pour cela, j'ai décidé de reconduire le comité de pilotage initial qui va maintenant procéder à la rédaction finale des propositions de textes d'application au plus tard le 31 janvier 2013. Le deuxième objectif, c'est l'élaboration des statuts pour les artistes. Cet objectif prioritaire vise à en finir avec la précarité qui est un signe de sous-développement, mais qui est surtout aussi un signe d'une société qui laisse les artistes dans un état de dénuement déplorable. Il s'agira de faire que l'artiste soit un travailleur comme tous les autres travailleurs. Pour ce qui est des règles, en ce qui concerne les droits à la retraite ou les droits sociaux en général. Le troisième objectif pour 2013. L'objectif fondamental sera ici de montrer au plan national que notre pays regorge d'expressions, de pratiques et de produits culturels qui fondent l'appartenance identitaire de chacune de ses composantes et qui en sont aussi l'émanation. Aujourd'hui, nous sommes confortés par les dispositions des conventions adoptées par l'UNESCO en 2005 et 2003. Et sur cette base, nous allons élaborer un programme national de stimulation de la créativité qui consistera à identifier avec les communautés de base. C'est une approche de bas en haut. Avec les communautés de base, à identifier dans chaque département 10, c'est pas beaucoup, 10 expressions ou produits culturels. Et ces 450 expressions ou produits culturels seront alors documentés et ils seront montrés à travers les médias comme l'Internet. Le site Internet qu'on va vous présenter du ministère va servir à cet effet aussi. La télévision nationale et d'autres médias. Ensuite, une compétition sera organisée au niveau de chaque région pour permettre à la région de choisir les produits et les expressions qui seront les plus représentatives de la culture locale. Et l'ensemble de ce qu'on retiendra à travers les régions permettront au processus de culminer avec l'organisation d'un grand événement national destiné à la mise en valeur des 10 produits.